cette nouvelle vidéo présentation de mes lectures et cette semaine je suis ravie de vous présenter les deux collections de Hakimi Hata, à savoir, et je vais tenter de le dire dans un anglais approximatif, Second Love Once Upon a Lie en 5 volumes chez Kazé et Sensuel Dilemme chez Pika en 7 volumes. Et je vais tout de suite commencer par Second Love Once Upon a Lie que l'on pourrait grossièrement traduire par Deuxième amour, il était une fois un mensonge. Employée dans une agence de cosmétiques, Sumi est amoureuse depuis une dizaine d'années de Natsuki, son amie et collègue. Un jour, pour féliciter ses employés, la directrice de l'agence décide d'engager de beaux et jeunes garçons afin d'assurer lors des pauses déjeuner un service digne des meilleurs clubs d'hôtes. Sumi y fait la rencontre de Satsuki, le frère cadet de son amour inavoué. Effronté et séducteur, ce nouveau serveur s'amuse beaucoup aux dépens de la jeune femme. C'est lors d'un dîner-spectacle que Natsuki va annoncer à ses collègues son prochain mariage devant une Sumi stupéfaite. Voyant la détresse de celle-ci, Satsuki s'autoproclame être son petit ami et répond favorablement à l'invitation de son frère. À présent obligée de jouer le jeu, Sumi aura bien du mal à supporter les taquineries de son faux petit ami. Sumi n'a que 28 ans, mais elle est considérée par ses amis et collègues comme une vieille fleur flétrie. À cause de son amour à sens unique, elle n'a jamais eu de relation et n'a donc aucune expérience en amour. Forte et indépendante, la jeune femme mène une vie de célibataire endurcie, pourtant son innocence et sa naïveté sont celles d'une collégienne très fleur bleue. Satsuki est un playboy frivole et enthousiaste. Il n'a de cesse de se moquer de Sumi pour son inexpérience et sa candeur. Mais derrière ses comportements immatures, il est aussi capable d'être attentionné. Ces deux personnages ont tellement l'habitude de mentir aux autres mais aussi à eux-mêmes qu'ils ne vont pas toujours se faire confiance, d'autant plus quand leurs sentiments s'en mêlent. Se faire passer pour un couple sans tomber dans leur propre illusion ne va pas être de tout repos. Sans compter qu'en étant la belle-sœur de son véritable amour, Sumi se retrouve à devoir côtoyer Natsuki bien plus souvent encore et même à organiser le mariage de celui-ci avec une autre. Ça va être compliqué de s'y retrouver entre Satsuki et Natsuki, de véritables sentiments et des faux semblants. Pour ce qui est des personnages secondaires, ils n'ont pas une grande influence sur nos héros. À part la principale rivale de Sumi qui m'est véritablement insupportable et la directrice de l'agence qui me fait beaucoup penser au président de la LMI dans Skip Beat, les autres n'ont que peu d'intérêt. Mégalo, obsédée et un peu vulgaire, cette dernière apporte une touche de glamour et de grotesque qui me fait beaucoup rire. J'aurais bien aimé qu'elle prenne plus de place dans l'histoire et pas seulement dans un chapitre bonus. Pour ce qui est des dessins, ils sont plutôt classiques et sobres. Les physiques des personnages sont assez similaires, hormis l'héroïne aux cheveux noirs, toutes les femmes se ressemblent et les garçons ne sont pas tellement plus originaux. Leur lieu de travail sera le cadre principal de l'histoire. Les discussions entre collègues, la charge de travail, mais surtout les pauses déjeuner animées. Au niveau de l'intrigue, elle tourne surtout autour des mensonges et de la confiance, deux sujets incompatibles, en particulier lorsque les personnages ne sont pas honnêtes l'un envers l'autre ni envers eux-mêmes. Nos héros ont beau avoir 22 et 28 ans, ils manquent cruellement de maturité. Il y a un gros manque de communication entre eux, ils ont des comportements puérils et ils font même de leurs mensonges un jeu dans le but de donner au récit un ton plus léger et amusant. Il n'y a pas de réelle évolution ni de changement important si ce n'est la perte de la virginité de Sumi. De plus, l'utilisation excessive de son surnom, Mademoiselle Mardeté desséchée, c'est vraiment trop long et atroce. C'est redondant et ce n'est malheureusement pas la seule réplique ou réflexion qui tourne en boucle. Plus on avance dans l'histoire et plus on cherche quelque chose de sérieux pour finalement tomber dans de la comédie pure où la fin m'a carrément dépité. C'est pourquoi je lui ai donné la note de 13 sur 20. C'est drôle, parfois un peu lourd, c'est distrayant, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Passons maintenant à Sensuel Dilemme. Épanouie professionnellement, Shino souhaiterait à présent se concentrer sur sa vie privée. À presque 30 ans, la jeune femme souhaiterait trouver son futur mari, fonder une famille et avoir sa propre maison. Selon elle, le partenaire idéal doit avoir le même âge qu'elle, une situation financière stable, un caractère agréable à vivre, mais surtout avoir les mêmes envies qu'elle. Tout le contraire de Mayuki, un assistant de 9 ans son cadet qui lui fait subitement une déclaration. Shino, qui ne peut rester insensible face à la sincérité du jeune homme, conclut donc un accord avec celui-ci. Elle accepte de sortir avec lui jusqu'à ce qu'elle rencontre son futur mari. Mayuki est un jeune homme spontané, honnête et imprévisible. Il est doux, attentionné et passionné que ce soit dans son métier ou dans sa relation avec Shino. Conscient de l'âge et de l'avenir que souhaite celle-ci, il prend sur lui de ne pas posséder les critères du futur mari parfait, tout en profitant au mieux du temps qu'il lui est accordé avec la femme qu'il aime. Enfin, jusqu'à un certain point, puisqu'il va inconsciemment pousser notre héroïne à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Son désir de mariage et d'enfant vient-il seulement de sa personne ou des conventions sociales et de sa famille, allant même jusqu'à se demander si les choix de raison sont finalement ceux qui la rendraient la plus heureuse.
Shino est indépendante, elle assure au boulot et assume ses désirs. C'est pourquoi elle a accepté de sortir temporairement avec Mayuki pour s'amuser et passer du bon temps avec ce beau garçon en attendant de trouver un bon parti. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le jeune homme l'attendrisse et la charme au point de vouloir faire fi des conventions sociales et de leurs différences d'âge. Contrairement aux autres histoires qui se terminent lorsque les protagonistes se mettent enfin en couple, ce récit va bien plus loin et est beaucoup plus approfondi car c'est lorsqu'ils se choisissent que la véritable aventure commence. Et quelle aventure, puisqu'après tout il a 10 ans de moins qu'elle, il ne range pas ses affaires, il ne sait pas gérer son argent, il est immature et réagit parfois de manière impulsive. Pourtant c'est ensemble qu'ils feront face aux soucis de la vie, de la distance, du travail et des rivalités. Shino semble avoir beaucoup plus de mal à accepter leurs différences d'âge, s'inquiétant des réflexions déplacées et des préjugés qu'ils pourraient subir. Au final, c'est elle qui ressasse sans arrêt ce point noir de leur relation, allant parfois jusqu'à infantiliser Mayuki. Mais leur différence d'âge a aussi du positif. En effet, la fougue de sa jeunesse et sa vigueur, que ce soit en privé ou à l'extérieur, ne sont pas pour déplaire à notre héroïne. Mayuki est adorablement coquin, sexy et optimiste. On ressent clairement leur amour et je trouve Shino éblouissante et beaucoup plus naturelle lorsqu'ils sont ensemble. Il la valorise, lui fait des compliments, la rassure et la protège, même si parfois le jeune homme peut se montrer têtu et faire des caprices. Je trouve leur relation magnifique en plus d'être sensuelle et passionnée. Leur facilité à communiquer, non sans avoir boudé un petit peu, leur permet de trouver des solutions, de se soutenir mutuellement et de consolider leur couple. Vu la longueur de la série, on s'attarde plus sur les personnages secondaires. Ceux-ci ont donc plus d'importance et sont plus développés. Que ce soit le candidat idéal au mariage, leurs amis ou leurs nouveaux collègues, chacun d'entre eux va faire évoluer le petit couple d'une certaine manière. Leur situation personnelle et leur vécu les rendent attachants. Certaines de celles-ci font écho à la situation de Shino et de Mayuki et d'autres en découlent directement, ce qui donne plus de profondeur à chacune de ces relations. Adultes pour la plupart, les protagonistes font preuve d'une grande sagesse et agissent le plus raisonnablement possible. Tous, sauf une rivale amoureuse qui, contrairement aux autres, ne réagit pas de manière saine et mature. Il est vrai qu'elle donne une dimension plus dramatique au récit, mais en se montrant dès le départ hostile avec Shino, la jeune femme ne suscite pas la compassion ni facilement ni rapidement. Les dessins sont superbes, on voit clairement une amélioration au niveau des traits rendus plus élégants et modernes. Les planches sont plus contrastées, les décors plus détaillés et les physiques plus variés. J'apprécie particulièrement de partager l'intimité du jeune couple et les nombreuses scènes torrides. C'est sensuel et sexy sans être vulgaire. J'aime appeler ce genre érotique du air-sex. On ne voit pas tout, mais on devine facilement ce qu'il se passe, laissant notre imagination faire le reste. Fait amusant, l'autrice a intégré un petit clin d'œil à sa précédente série qui rend les scènes plus animées et comiques. Dans sa première série, Aki Miyata explique en aparté que la planche qui a eu le plus de succès est une scène où le personnage s'étale de tout son long sur le sol par dépit. Du coup, elle a décidé de faire de cette scène un running gag. Mayuki prend donc souvent cette pose, ce qui colle parfaitement à sa personnalité et ajoute une touche d'humour dans cette histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé cette série, c'est une très agréable surprise et c'est pourquoi je lui ai mis la magnifique note de 18 sur 20. C'est plus adulte et plus mature avec des sujets importants du point de vue de la société comme la carrière, le mariage et les enfants. J'ai aimé chacun des personnages et je crois même que je suis tombée amoureuse de Mayuki. Les seuls petits bémols qui m'ont dérangé sont en premier les réflexions de Shino. On a compris qu'il y avait 10 ans de différence d'âge, il n'est pas nécessaire de le répéter tous les 2 chapitres, ça ne m'a absolument pas posé de problème, je m'y suis faite très rapidement, donc s'il te plaît, passe à autre chose, accepte-le et va de l'avant. Le second point qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin. C'est un petit peu trop rapide à mon goût, même si ça correspond à ce qui pourrait se passer dans la réalité. Je trouve que c'est pas assez développé, j'aurais voulu voir un petit peu plus de détails, limite un tome de plus, ou 1 ou 2 chapitres bonus, ça aurait été sympa. Je suis désolée de vous laisser dans le flou, mais je ne voudrais pas vous spoiler cette magnifique série, donc j'attends vos retours dans les commentaires. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles séries vous avez aimées, lesquelles vous intéressent bien sûr, ça m'intéresse toujours d'avoir un petit peu vos retours. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes lectures. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!